Frères et sœurs bien-aimés, heureux de nous retrouver aujourd'hui pour cette conférence de carême. Je suis le Père Patrick Desséide, curé de la paroisse de Sainte-Rose. J'envoie mes salutations spéciales à tous les auditeurs, les auditrices de la radio Massabielle. Également, je salue chaleureusement tous ceux et celles qui regardent ou qui écoutent cette conférence via les réseaux sociaux. En seulement quelques jours, nous entrerons dans la grande semaine sainte. Que la joie de Dieu habite votre cœur et rallume en vous la flamme de l'espérance. Le thème choisi pour cette conférence de carême, carême, chemin d'espérance et de renouvellement intérieur. Le carême, frères et sœurs, est un chemin de 40 jours que l'Église nous donne chaque année pour refaire notre vie intérieure et marcher avec Dieu, grandir en sainteté, redécouvrir la présence de Dieu à nos côtés, renouer des liens solides avec lui et avec tous nos frères et sœurs. Le but de cette marche, c'est la rencontre et la célébration de la joie, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché et sur la mort, symbole du mal. Saint Paul le proclame avec force dans sa première lettre aux Corinthiens. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 54 à 55. Dans notre cheminement spirituel, frères et sœurs, il est toujours bon de prendre un temps pour soi, pour revenir sur soi-même, pour regarder dans le miroir de la foi et de la parole de Dieu, afin d'avancer avec confiance, assurance et beaucoup de détermination. Puisque notre vie est marquée par le péché, il y aura toujours des erreurs et des écarts sur le chemin de Dieu en progressant. En Jésus-Christ, Dieu a formé pour nous un projet d'amour et de bonheur. Laissons résonner la parole de Dieu en nos cœurs. Voici ce que dit le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors, cette voix qui nous parle intérieurement. Donc, ce temps de carême est pour nous une occasion noble à saisir pour rejoindre le chemin de Dieu. En plus, ce carême est enrichi par la grâce de l'année jubilaire. Pour repartir sur de nouvelles bases, il est bon de ne pas ignorer que le péché a un effet dévastateur dans notre vie spirituelle. Il nous inflige de graves blessures et brise les liens que nous avons pris des années pour tisser. Nous avons besoin d'être guéris et réconciliés avec nous-mêmes, avec Dieu, les uns avec les autres, pour participer pleinement à la victoire de Jésus. Cette victoire sera notre victoire aussi, puisque Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Donc, pour vivre cette année jubilaire, le pape nous appelle à accueillir la grâce du Seigneur dans notre cœur pour notre plus grand bien. Le thème choisi pour ce jubilé, pèlerin d'espérance, ce qui nous rappelle le long voyage du peuple d'Israël
vers la terre promise, racontée dans le livre de l'Exode. Une marche de purification qui était difficile, remplie d'obstacles. Nous aussi, nous sommes tous des pèlerins de la terre, un peuple en marche vers le salut éternel. Par notre exercice de carême dans la foi, nous faisons expérience de la réalité concrète du peuple de l'Exode. Nous avons commencé notre pèlerinage depuis le mercredi des cendres avec le signe pénitentiel des cendres reçues sur le front pour signifier le début de notre chemin de conversion. Si le but du chemin du peuple de l'Exode, c'est la terre promise, pour nous, notre terre promise, c'est la gloire, la pleine communion avec Dieu, qu'on appelle la vie éternelle. C'est cette promesse que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Jésus l'a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean chapitre 11, verset 25. Comme le peuple de l'Exode, frères et sœurs, cette promesse de vie n'est pas sans condition. Cependant, notre comportement peut nous retarder ou nous empêcher d'entrer dans cette terre promise. D'où l'importance de ce temps de carême qui nous rappelle quels sont les comportements qui nous empêchent de vivre en communion avec Dieu et que nous devons faire et ce que nous devons faire pour éviter le drame du péché. La Bible, parole inspirée par Dieu, nous déclare que Dieu nous a créés pour l'adorer et le servir. Jésus, notre guide spirituel, nous dit ceci. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. En parlant de son Père, Jean chapitre 4, verset 34. Eh bien, faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre, cela a un prix à payer. Cela demande vraiment du sacrifice et le don de soi. Un jour, même les disciples étaient déconcertés devant certaines conditions pour accéder au royaume. Ils ont demandé à Jésus, qui donc peut être sauvé? C'est une manière de leur dire de ne pas inquiéter. Jésus répondait, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Il suffit de mettre en pratique ses conseils. C'est pour cela la parole de Dieu est notre conseillère sur ce chemin de salut. Toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, dans les versets suivants, Jésus déclare que pour avoir la vie éternelle, il faut quitter sa famille, sa maison et sa terre. Matthieu chapitre 19, verset 29. Pour vivre en pleine communion avec Dieu, eh bien, cela requiert le détachement à ceux qui nous attachent pour nous attacher à Dieu seul. Pour parcourir ce chemin, frères et sœurs, qui est le chemin de carême, ce n'est pas sur notre force que nous devons compter, mais sur celle de Dieu. La force que Dieu nous donne est invincible. Voici ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous voulons aussi rejoindre le prophète Isaïe qui nous invite à puiser nos forces dans le Seigneur en disant « Il rend des forces
à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Isaïe, chapitre 40, verset 29. La première force que Dieu dépose en nous pour accomplir ses œuvres et par laquelle il a tout créé, c'est son Esprit Saint. Voici ce qui est dit en 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Dans notre cœur et notre âme, par son esprit, Dieu dépose en nous des capacités afin de rechercher le bien suprême qui est Dieu. Lorsque le chrétien vit dans l'Esprit Saint, il n'est jamais seul. Par les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, Dieu ne cesse de nous orienter vers lui et nous prédisposer à bien agir. Dans notre démarche, nous voulons bien insister, frères et sœurs, sur ces trois, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Parmi ces trois, nous voulons rester un peu sur l'espérance par laquelle le pape François nous invite à redécouvrir notre vocation de croyants et de baptisés, où il nous invite à marcher ensemble sur le chemin de l'espérance pour aller vers Dieu, en nous laissant guider par la lumière de l'Esprit Saint et le message de l'Évangile. Cette route que nous faisons ensemble, ce n'est pas une route sans problème, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Si nous ne faisons pas attention, les difficultés que nous rencontrerons peuvent nous détourner facilement de notre vrai chemin et même affaiblir en nous la flamme de l'espérance. En tant que chrétiens, dans notre cheminement vers la gloire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espérance constitue à la fois une force intérieure qui nous incite à aller vers l'avant et une flamme qui nous est donnée par Dieu, que nous devons garder allumée constamment en toutes circonstances, vents et marées. Pour mieux vivre la grâce de notre jubilé et progresser sur notre itinéraire de carême, nous devons nous interroger en abordant certains problèmes liés à notre foi, à notre vie de tous les jours, notre espérance et notre façon d'aimer. Par exemple, voici quelques questions que nous devons nous poser. Comment témoigner sa foi? Comment peut-on devenir de vrais témoins d'espérance, de vrais bâtisseurs de paix et d'amour dans un monde en pleine mutation, marqué par la souffrance dans toutes ses formes, la maladie, le deuil, la guerre, la violence physique, psychologique, violence dans les relations amoureuses, et la liste est longue. À travers toutes ces épreuves que connaissent notre vie, qui représentent le désert de notre âme, comment puissions-nous avancer sur le chemin de l'espérance? Voici une très bonne question. À travers cette conférence, en nous appuyant sur la parole de Dieu comme fondement de notre vie, ce sont tant de questionnements que nous voulons réellement aborder pour tenter d'allumer en nos cœurs des étincelles de foi, d'espérance et d'amour. Tout d'abord, on doit reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Reconnaître l'autorité de la parole de Dieu, c'est reconnaître que
le Seigneur lui-même est notre force, est notre vrai chemin. Comme Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. En ce sens, Jésus nous exhorte que la parole de Dieu soit notre vraie nourriture spirituelle. Lorsqu'il disait, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Ou encore, « Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche. Cette parole est dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Romains chapitre 10, verset 8. Nous sommes tous aspirés au bonheur. C'est une réalité, frères et sœurs. L'expérience de tous les jours nous démontre que nos conforts matériels ne suffisent pas pour combler notre âme dans cette recherche en permanence. Alors, je cite le psaume 32, les versets 16 à 17. « Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. » Il y a aussi le prophète Jérémie qui nous dit ceci, « Malheureux est l'homme qui se confie dans l'homme, dont le cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. » Jérémie chapitre 17, les versets 5 et 6. Pour aller à la rencontre de Dieu, frères et sœurs, la foi, l'espérance et la charité sont essentielles. Par définition, la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, sont au centre de notre vie chrétienne. Ces trois vertus se nourrissent les unes les autres sous l'action de l'Esprit Saint. La foi est le fondement et la réponse à ce qu'on espère. Sans elle, l'espérance est sans fondement. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul, en disant que la charité est la plus grande, ce n'est pas pour minimiser les autres, mais pour nous rappeler que la charité est le reflet le plus parfait de Dieu en nous. L'espérance, quant à elle, nous conduit à des actions concrètes qui s'expriment par la charité. La lettre aux Hébreux définit la foi comme une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est l'anticipation de la gloire de Dieu et c'est par laquelle nous sommes sauvés, comme Jésus l'a déclaré à l'aveugle Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé ». Par contre, l'espérance elle-même nous construit de l'intérieur à long terme, de façon à ce que nous parvenions à croire fermement de tout notre cœur, de toute notre âme, à ce que nous espérons. L'espérance est considérée comme une disposition intérieure qui nous permet de croire avec certitude aux choses promises par Dieu. L'espérance s'appuie sur une attente perpétuelle. Celui qui espère doit persévérer. Espérer, c'est se tourner vers l'avenir et non pas se tourner vers un avenir vague, mais vers une personne qui est Dieu. Nous mettons notre confiance dans la promesse de la parole de Dieu. Ainsi,
Par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. À partir de ces définitions qu'on vient de voir, parler de l'espérance, c'est descendre même au cœur de la vie pour comprendre son vrai sens, comprendre notre but et pourquoi Dieu nous a créés. Et si la prière est le carburant qui brûle en nous, l'espérance est le moteur qui nous fait avancer sur le chemin d'éternité. Parler de l'espérance, frères et sœurs, cela nous invite à comprendre et à prendre en considération la notion du temps. Notre existence s'inscrit bel et bien dans la durée, le passé, le présent et le futur. Notre vie n'est pas marquée seulement par la réussite, il y a aussi l'erreur et l'échec. Ces deux-là cassent parfois notre élan d'espérance. Nous n'avons plus de force pour avancer vers Dieu et avec Dieu. Parler de l'espérance, oui, frères et sœurs, c'est un sujet important dans les moments de désespoir, aussi bien que dans l'espérance, il y a une décision à prendre, une prise de position par rapport au temps. Cette prise de position nous permet de poser la fondation d'un avenir sûr. Cette décision à prendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce que nous pouvons faire pour le lendemain, car nous ne savons pas ce qu'il nous réservera. Comme il est dit par les proverbes, ne te félicite pas du lendemain, tu ne sais pas ce que aujourd'hui va enfanter. Pour un chrétien espéré, c'est reconnaître que la vie est courte et il est urgent de vivre pleinement le moment présent en communion avec Dieu. Chaque minute, chaque seconde nous ouvre le chemin du bonheur éternel. Donc, ne laissons pas le passé voler notre présent, c'est important. Et non plus, il ne faut pas vivre dans la crainte de l'avenir. C'est ça donc un chrétien qui espère et qui croit en Dieu. Si Dieu a fait de grandes choses pour moi dans le passé, il faut demeurer dans cette confiance. Il fera pour moi des choses beaucoup plus merveilleuses encore dans le futur. Chaque jour qui se lève dans notre vie, c'est une fête, c'est une grâce, comme le psaume le déclare. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Psaume 117, verset 24. En d'autres mots, frères et sœurs, l'espérance nous invite à vivre la vie présente dans la joie, en anticipant le futur comme l'achèvement de ce que nous vivons dans l'instant présent. Comme il est écrit dans le psaume 22, verset 6, « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » En ce sens, cela nous permet de voir chaque moment d'épreuve comme une occasion pour consolider notre foi dans le Seigneur et nous rapprocher de lui dans l'attente de la rencontre définitive avec lui. Beaucoup de témoignages le prouvent. Souvent, c'est dans l'épreuve qu'on découvre que sa foi mûrit et grandit. Dire que le carême est un chemin d'espérance et de renouvellement intérieur. C'est un appel à la conversion et à l'engagement que Dieu nous lance en ce temps fort. Espérer signifie s'engager à la suite de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dit le Seigneur en Matthieu chapitre 16, verset 24. Notre chemin d'espérance passe bien sûr par l'épreuve de la passion de notre Seigneur
Jésus-Christ. Espérer, frères et sœurs, cela signifie entrer dans l'agir du Christ. L'espérance est inséparable du mandat missionnaire de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous donne la certitude qu'il ne va pas nous abandonner. Alors nous trouvons cette parole en Matthieu, chapitre 26, versets 19 et 20. Espérer à l'instar de Jésus, c'est résister à tout ce qui veut nous écarter de la voie de Dieu. Le diable, frères et sœurs, agit sournoisement, nous proposant de fausses espérances. Espérer, c'est croire qu'un avenir parsemé de bonheur est possible dans le Christ. Saint Paul nous déclare que le Christ est notre espérance. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. Pour vivre de l'espérance, il faut revenir sans cesse au Christ. L'espérance au nom a un nom. Ce nom, c'est Jésus. Elle est fondée sur la foi en Jésus ressuscité qui a vaincu la mort, nous déclare le pape François. Jésus a donné sa vie pour ses frères. Donc, nous ne cheminons pas tout seuls, mais avec les autres. Dans cette perspective, l'espérance est perçue comme un chemin personnel et collectif. De par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes porteurs de messages d'espérance pour nos frères et sœurs. À travers nos paroles et nos actes, nous devons les faire découvrir l'amour et la miséricorde de Dieu. Et malgré le péché, Dieu nous aime. Dans la Bible, nous lisons la promesse faite par Dieu à Abraham. Promesse d'une terre et d'une nombreuse descendance. Nous faisons tous partie de cette descendance. Cette parole est une promesse de vie qui nous met en confiance et toujours en marche, comme Abraham, qui était toujours en marche sans se décourager. Nous lisons en Romains chapitre 12, les versets 11 à 12, « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. » Pour continuer la route, l'espérance nous pousse à aller nous abreuver dans ce qui fait les fondements de notre vie chrétienne, la parole de Dieu, l'Eucharistie, le sacrement du pardon et de la réconciliation. Celui qui espère, frères et sœurs, doit vivre selon l'amour et la miséricorde de Dieu qui nous fortifie et nous guérissent, car l'espérance, lorsqu'elle est vécue pleinement, elle conduit naturellement à la sainteté. C'est dans le service de nos frères et sœurs que nous témoignons vraiment notre espérance. Par exemple, vivre dans la paix, dans l'unité et la fraternité, être disponible pour servir les plus faibles, c'est un acte d'espérance. Dire du mal de nos frères, c'est un acte de désespérance. Lorsqu'on rend service, on redonne de l'espérance non seulement à celui qu'on sert, mais aussi cela signifie qu'on a de l'espérance en soi. Sans espérance, la vie n'a pas de sens. L'espérance est indissociable de l'amour et la paix intérieure, de la sérénité. Et frères et sœurs, voici maintenant, nous arrivons presque à la fin de cette conférence et nous voulons donc conclure. Vivre le carême, cela nous invite
à changer notre cœur, changer nos regards sur le monde et comprendre que les épreuves font partie de notre vie. Tout cela, c'est pour un temps et nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Dieu nous fait cette promesse dans le livre de l'Apocalypse. Un jour viendra, Dieu essuiera toutes nos larmes et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Eh bien, la foi, l'espérance, la charité, ces trois vertus sont déposées en nous par Dieu. Leur but, c'est de nous conduire à lui et nous aider à surmonter les épreuves courageusement. Comme la Vierge Marie, nous devons nous réfugier dans la prière et dans la présence de Dieu. Oui, c'est lui notre force et notre espérance. Celui qui croit, qui aime et qui espère ne sera jamais déçu. Comme il est écrit, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Donc l'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, Paul disait, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38-39. Eh bien, quelle que soit la souffrance, la tribulation, n'abandonnons jamais notre foi, notre espérance. Continuons à faire du bien, à agir selon l'amour et la miséricorde de Dieu. Il est écrit, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Dans les épreuves, c'est seulement Dieu qui pourra répondre à nos questions et à nos besoins. Dans l'épreuve de la maladie, de la mort, de la souffrance, Dieu n'est jamais loin de nous. Même si on a l'impression qu'on est seul, ne dis jamais c'est fini. Que notre foi ne s'ébranle pas, mais crions victoire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 22, verset 1er. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Quelle que soit l'épreuve, frères et sœurs, comme Saint Paul, garde confiance, comme il est écrit en 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai mené le bon combat, dit Saint Paul, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc, aucune situation, aucune douleur n'échappe aux yeux du Seigneur. Et quand Dieu agit pour nous, il agit puissamment. La bonté de Dieu, frères et sœurs, ne s'épuise pas. À chaque instant, Dieu est toujours à l'œuvre. Il a toujours quelque chose de nouvel pour notre vie. Appuyons-nous sur notre confiance en lui, car l'espérance nous oriente vers la vie éternelle, vers la venue glorieuse du Fils de l'homme qui rétribuera chacun selon sa conduite. Matthieu chapitre 16, verset 27. Nous terminons maintenant avec la prière du Notre Père, qui est une prière d'espérance, car elle nous fortifie et nous éclaire sur ce que nous désirons
pour notre vie quotidienne. La réponse de Dieu à nos besoins, cette prière nous incite également à nous abandonner à la sainte volonté de Dieu, tout en nous faisant demander le pardon et la délivrance du mal. Ce sont les conditions nécessaires pour recevoir la miséricorde de Dieu et demeurer dans son amour de toute éternité. Dans une attitude de prière, avec le cœur tourné vers le Père, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, frères et sœurs, merci pour votre écoute. Que la Vierge Marie, Mère de la miséricorde, Mère de l'espérance, intercède pour nous et nous accompagne sur le chemin du carême. Amen.